La femme qui a dansé avec les esprits. Un conte africain. Ma grand-mère a dansé avec les esprits une seule nuit. Et après ça, elle n'a jamais été la même. Mais ce n'est pas une histoire de malédiction. C'est une histoire sur ce qui se passe quand une femme découvre qu'elle a le pouvoir de changer son destin. Et sur le prix qu'elle doit payer. Je m'appelle Amara. Je suis née au Mali, dans un petit village appelé Bandiagara, au pied des falaises de Dogon. Ma grand-mère, nous l'appelions Mémère. Et elle était la femme la plus puissante que je n'ai jamais connue. Pas puissante de la manière que les gens comprennent aujourd'hui. Pas riche. Pas célèbre. Juste, puissante. Mais cette puissance, elle ne l'avait pas toujours eue. Il y a 60 ans, Mémère était juste une fille. Une fille ordinaire dans un village ordinaire. Elle s'appelait Fatoumata à l'époque. Elle avait un mari. Elle avait 3 enfants. Elle tirait l'eau du puits. Elle moulait le mil. Elle était invisible, comme la plupart des femmes. Et puis un jour, quelque chose s'est cassé en elle. Ce jour-là, c'était le jour de la cérémonie du mariage de sa fille aînée. Une cérémonie importante. Tout le village était réuni. Les griots chantaient. Les tam-tams battaient. C'était un jour de joie. Mais Fatoumata savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Le mari que sa fille allait épouser était un homme brutal. Elle l'avait vu frapper sa première femme. Elle l'avait vu voler à ses parents. Elle l'avait vu mentir sans cligner des yeux. Et ce jour-là, en regardant sa fille se préparer pour le mariage, Fatoumata avait réalisé qu'elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Les traditions étaient claires. Les arrangements avaient été faits. La dot avait été négociée. Le destin était scellé. Sa fille serait malheureuse. Et Fatoumata ne pouvait rien y faire. Cette nuit-là, elle a fait quelque chose qu'aucune femme respectable ne ferait. Elle a quitté sa maison, seule, après le coucher du soleil. Elle a marché jusqu'à l'arbre des ancêtres, un baobab immense qui était là depuis plus de 300 ans. Un arbre que les femmes n'étaient pas censées approcher la nuit. Et elle s'est assise sous cet arbre. Elle a commencé à chanter. Ce n'était pas une chanson normale. C'était une chanson que sa grand-mère lui avait enseignée. Une chanson qui ne devait être chantée que lors de circonstances extrêmes. Une chanson qui appelait les ancêtres. Et les ancêtres ont répondu. La nuit a commencé comme une nuit normale. Étoile. Silence. Le bruit lointain des tam-tams du village. Mais puis, progressivement, l'air autour du baobab a commencé à changer. L'air est devenu plus épais, plus lourd. Comme si quelque chose se pressait contre la réalité. Et d'abord, ce n'était que des ombres. Des formes sans corps. Des présences sans visage. Mais puis, lentement, elles ont pris forme. Il y avait sa grand-mère. Morte depuis 20 ans. Il y avait son arrière-grand-mère. Il y avait d'autres femmes, des femmes qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle reconnaissait de manière viscérale. C'étaient les femmes de sa famille. Tout le chemin jusqu'aux temps anciens. Les femmes qui avaient porté ses gènes. Les femmes qui avaient souffert. Les femmes qui avaient dû supporter. Elles ne parlaient pas, mais elles dansaient. Et Fatoumata s'était levée et avait dansé avec elle. Pendant des heures, elle avait dansé. Elle avait dansé la douleur des femmes. Elle avait dansé la rage. Elle avait dansé l'impuissance. Elle avait dansé chaque larme qu'elle avait versée. Et pendant qu'elle dansait, quelque chose avait changé en elle. Pas son corps, pas ses circonstances externes, mais son âme. Son âme avait changé. Elle avait compris quelque chose que les traditions n'enseignaient pas aux femmes. Elle avait du pouvoir. Pas le pouvoir de changer les règles, du moins pas directement. Mais le pouvoir de changer comment elle réagissait aux règles. Le pouvoir de choisir. Elle avait compris quelque chose que les traditions n'enseignaient pas aux femmes. Elle avait du pouvoir. Pas le pouvoir de changer les règles, du moins pas directement. Mais le pouvoir de changer comment elle réagissait aux règles. Le pouvoir de choisir. Quand l'aube s'était levée, les esprits avaient disparu. Fatoumata s'était retrouvée seule sous le baobab, couverte de sueur, ses pieds nus couverts de terre rouge. Elle avait l'air exactement la même. Mais elle était complètement différente. Ce jour-là, elle était retournée au village. Le mariage avait eu lieu comme prévu. Sa fille avait dû partir avec son mari brutal. Mais quelque chose avait changé. Parce que Fatoumata avait cessé de croire que c'était la fin de l'histoire. Elle avait commencé à enseigner à sa fille des choses en secret. Des choses que les femmes ne devaient pas savoir. Comment reconnaître quand un homme abuse de toi? Comment conserver de l'argent secret? Comment s'enfuir si tu devais le faire? Et Fatoumata avait commencé à faire une chose qui était radicale. Elle avait commencé à refuser. Quand son mari demandait quelque chose d'injuste, elle disait non. Pas de manière insolente. Juste non. Elle refusait. Et quand il la menaçait, elle restait calme. Parce qu'elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Elle avait des esprits avec elle maintenant. Elle avait ses ancêtres. Et aucun homme vivant ne pouvait se battre contre ça.
Au fil des années, Fatoumata, qui s'appelait maintenant Mémère dans mon histoire familiale, est devenue quelque chose de légendaire. Les femmes du village venaient la voir la nuit. Elles venaient avec leurs problèmes. Un mari violent, un fils qui buvait trop, une fille qui voulait apprendre à lire. Et Mémère les aidait. Pas avec de la magie, avec de la sagesse, avec une compréhension des systèmes, avec une connaissance tranquille des possibilités. Elle n'a jamais dit à une femme de quitter son mari, mais elle lui enseignait comment avoir du pouvoir dans son mariage. Elle n'a jamais dit à une fille de désobéir à ses parents, mais elle lui enseignait comment avoir une voix dans les décisions qui affectaient sa vie. Elle a lentement, tranquillement, changé le village. Pas complètement. Les traditions sont restées. Mais avec Mémère, les traditions étaient devenues plus douces, plus justes, plus respectueuses de la dignité des femmes. Quand j'étais petite fille, je dormais souvent chez Mémère. Elle vivait seule maintenant. Son mari était mort longtemps avant ma naissance. Ses enfants avaient grandi et s'étaient dispersés. Elle passait ses journées à faire des choses simples. Tisser, cuisiner, cultiver des plantes. Mais la nuit, elle dansait. Pas avec les esprits. Du moins, je ne pense pas. Mais elle dansait seule dans sa cour, sous les étoiles. Et elle m'avait appris à danser aussi. La danse, disait-elle, c'est comment on parle quand les mots ne suffisent pas. Un jour, je lui avais demandé pourquoi elle dansait seule. Et c'est là qu'elle m'avait raconté l'histoire. Mémère m'avait dit tout. Pas l'histoire romancée que je te raconte maintenant, mais la vraie histoire, crue et honnête. Elle m'avait dit comment elle avait dû choisir entre obéir à son mari ou suivre son cœur. Elle m'avait dit comment elle avait choisi de ne pas avoir d'autres enfants après la danse, même si c'était ce que la société attendait d'elle. Elle m'avait dit comment elle avait perdu le respect de certaines femmes du village qui pensaient qu'elle était devenue trop arrogante. Elle m'avait dit comment son mari avait essayé de la frapper une fois, et comment elle avait calmement saisi sa main et lui avait dit de ne jamais refaire ça. Et comment il n'avait jamais refait. Elle m'avait dit le prix. Le vrai prix. Je suis devenue solitaire, avait-elle dit. Les autres femmes me craignaient. Et j'avais gagné assez de respect pour qu'aucun homme ne puisse vraiment me contrôler. Mais le prix, c'était la solitude. Était-ce ça qui valait le coup? J'avais demandé. Elle avait regardé par la fenêtre. Vers le baobab au loin. Oui, mais pas de la manière que tu crois. C'était seulement plus tard dans la vie, après la mort de Mémère, que j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Ce qui valait le coup n'était pas sa propre liberté. C'était ce qu'elle avait créé pour les générations de femmes qui venaient après elle. Ces filles avaient eu du choix. Pas un choix complet, les traditions existaient toujours. Mais du choix. Ces petites filles, dont moi, nous avons eu le droit d'aller à l'école. Quelque chose que la mère de Mémère n'avait pas eu. Et moi, je suis assise ici maintenant, racontant cette histoire à d'autres femmes. Et je suis capable de le faire parce que Mémère avait dansé avec les esprits. La nuit avant que Mémère meure, je lui avais rendu visite à l'hôpital. Elle était très faible. Les médecins disaient qu'elle avait quelques jours à peine. Je lui avais tenu la main et je lui avais demandé si elle était une peur. Non, avait-elle dit. Je suis juste impatiente de voir ce que mes ancêtres vont faire de moi maintenant. Est-ce qu'elles vont te demander de danser? J'avais demandé. Elle avait souri. Non. À mon tour d'écouter. À mon tour d'apprendre ce qu'elles savent maintenant. Et à mon tour de danser pour vous, pour ma descendance, les filles qui viennent après moi. Comment tu vas faire ça, si tu es morte? Elle avait fini ma phrase. Amara, je suis déjà morte. Plusieurs fois. Chaque fois que j'ai dit non à quelque chose que je n'aurais jamais pu dire non. Chaque fois que j'ai choisi la dignité plutôt que la sécurité. Chaque fois que j'ai enseigné à une fille qu'elle avait le pouvoir. C'est des morts. Et des renaissances. Elle avait serré ma main. Et maintenant, tu dois continuer la danse. Pas littéralement. Juste, dans ta vie. En faisant des choix qui honorent mes ancêtres. Et en créant des possibilités pour les filles qui viendront après toi. Mémère est décédée 3 jours plus tard. Mais ce qu'elle a laissé derrière, elle était plus puissant que n'importe quel trésor. Elle a laissé une tradition différente. Une tradition où les femmes avaient du pouvoir. Pas en se battant contre les hommes. Pas en rejetant complètement la culture. Mais en dansant à travers, en transformant, en créant de l'espace pour la dignité et le choix. Maintenant, quand je suis confrontée à des situations impossibles, je pense à Mémère. Je pense à la fille qui s'est levée sous un baobab ancien et qui a dansé avec les esprits. Et je me rappelle que je suis faite du même sang. Que j'ai les mêmes esprits avec moi. Et que j'ai un choix. Peut-être que je ne peux pas changer le monde. Mais je peux changer mon monde. Et si assez de femmes changent leur monde, alors le monde change. C'est ça, le pouvoir de la danse avec les esprits. C'est pas de la magie. C'est juste la connaissance tranquille qu'on n'est jamais vraiment seul. Qu'on porte nos ancêtres en nous. Et qu'on a le droit de refuser les choses qui nous diminuent.